va dire que cette année a été l'année où j'aurai tourné tous mes tops, mes favoris en pyjama. Yeah! Le top d'aujourd'hui, c'est le top jeunesse, c'est-à-dire les romans young adult, les albums, les romans middle grade, en fait, tout ce qui est pour la jeunesse, pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, quand je lis de la jeunesse, je cherche surtout à passer un bon moment de lecture. J'ai pas de grandes attentes que cette lecture-là change ma vie, peut-être parce que j'ai un peu passé l'âge, mais j'essaie de la voir avec mes yeux d'enfant et trouver vraiment ce qui me plaît à ce niveau-là. Donc, j'ai quand même plusieurs livres que j'ai lus et aimés cette année, en commençant par mon préféré dans tout ce qui concerne la jeunesse, c'est The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender, c'est de Lesley Walton. C'est un roman jeunesse de réalisme magique. La plume est super belle, c'est une histoire familiale, il y a plusieurs générations de femmes, entre autres, qui vont nous mener à une jeune fille qui est née avec des ailes. Donc pourquoi est-ce un ange, est-ce un oiseau, est-ce Superman? Bref, non, je n'y reste. Ça fait penser un peu, vous savez, ces sagas de réalisme magique sur plusieurs générations, mais pour la jeunesse, accessible et super bien écrit. Donc vraiment, je conseille, je ne sais pas si ça a été traduit, mais j'espère de tout mon cœur, je harcèle certaines personnes pour qu'ils traduisent en français parce que vraiment, c'est super bien comme lecture. Autre roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé, c'est Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. De cet auteur-là, j'avais adoré Le ciel est partout il y a quelques années et je pense que je suis surtout fan de sa plume. Et dans ce roman-là, j'ai vraiment aimé la façon dont c'était écrit. C'est l'histoire de deux jumeaux qui ne se parlent plus vraiment. Et nous allons découvrir avec l'alternance des points de vue qu'est-ce qui les a menés là. Et quand on les retrouve plus tard, on réalise qu'ils ont vraiment changé la personnalité du tout au tout. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux personnes-là qui étaient extrêmement proches l'une de l'autre ne se voient presque plus. Pourquoi les adultes qu'ils sont devenus sont si différents de ce qu'ils promettaient être. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais sincèrement, moi, j'ai beaucoup aimé. Autre roman, cette fois, c'est pour les plus jeunes. Ça fait vraiment pas longtemps que je vous en ai parlé. C'est l'Odyssée miraculeuse d'Edward Cullen. C'est de Kate DiCamillo. C'est vraiment cute, c'est vraiment sweet. C'est l'histoire d'un lapin de porcelaine qui va vivre plusieurs vies avec plusieurs personnes différentes. Et c'est voir l'évolution de ce personnage de lapin, de voir ce lapin qui se pensait beau, merveilleux. Apprendre à aimer et apprendre à apprécier les gens avec qui il va vivre. C'est une super mignonne histoire, c'est super cute. Moi, j'ai pleuré à la fin. Je pense que ces romans-là, c'est mes trois préférés question jeunesse pour 2015. Mais il y a des mentions spéciales, bien entendu, sinon ce serait pas drôle. J'ai également beaucoup aimé Si loin de toi de Tess Sharp, qui est l'histoire d'une jeune fille dont la meilleure amie est décédée et elle va décider de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle va partir à sa recherche, ça va devenir dangereux bien entendu, mais c'est pas juste ça. C'est la prise de conscience de ce que cette relation-là représentait pour elle, à la fois par elle et par l'entourage. Donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a tenu à l'haleine, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite de ça, un autre roman que j'ai lu très récemment, je vous en ai pas encore parlé, c'est Since You've Been Gone de Morgan Matson. C'est une histoire toute cute. C'est un genre de roman doudou. Vous savez, un genre de roman contemporain sweet, cute, une histoire d'amour, toute mignonne. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a toujours été derrière sa meilleure amie. Et un jour, sa meilleure amie disparaît sans crier gare en lui laissant une liste de choses à faire. Elle va le prendre comme une énigme pour retrouver sa meilleure copine. Et dans cette énigme-là, elle va être aidée par la bolle de l'école, en fait, qui va se prendre au jeu et avec qui elle va devenir amie. Pas seulement avec lui, mais il va avoir quand même d'autres copains dans les alentours. C'est mignon, c'est bien écrit, c'est touchant, ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai ensuite beaucoup aimé Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. C'est un roman qui passe ou qui casse, d'après ce que j'ai compris. Avec moi, ça l'a passé, ça l'a vraiment bien passé. C'est l'histoire de deux jeunes qui se retrouvent en haut de la tour de l'école parce que tous les deux avaient l'idée de se suicider. Oui, je sais, il y a plus joyeux, mais quand même. Donc, un des deux va empêcher l'autre de sauter et ils vont devoir faire un projet ensemble, comme souvent dans les romans jeunesse. Ils vont devenir amis, mais ces deux jeunes-là vont pas bien. Il y a quand même des problématiques de maladie mentale en dessous de ça. Et ça va être leur évolution, l'un et l'autre, à travers leur relation, mais aussi à travers leur évolution personnelle. Il y a de la maniaco-dépression,
un processus de deuil qui n'est pas terminé. Bref, c'est un roman qui fait parfois mal, mais j'ai aimé ma lecture. Une autre mention spéciale pour Les poèmes ne me font pas peur, c'est de Laurent Teillet. C'est un roman jeunesse en vers. C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune adolescente qui se trouve normale, mais qui est tellement extraordinaire au fond. Et qui tente de faire un deuil, qui tente de se découvrir elle-même. Et c'est super court, c'est épais comme ça et c'est en vers, donc ça se lit tout seul. C'est super chouette, c'est beau, c'est poétique. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Finalement, dans des registres un peu plus fantasmagoriques, j'ai eu la grande surprise d'aimer Carry On de Rainbow Rowell. En fait, je dis la grande surprise parce que dans Fangirl, tous les passages qui traitaient de Simon Snow et de Baz, je les trouvais décousus, ça me plaisait plus ou moins. L'univers, je n'étais pas embarquée dedans. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le lire quand même, mais sincèrement, j'ai vraiment aimé ce roman-là. Je l'ai lu en une journée. Ça m'a rappelé la période où je pouvais lire des histoires de magie et de sorcellerie, et je pouvais embarquer dans une atmosphère totalement et complètement. Et pour ça, c'est super bien réussi. Donc, j'ai passé un bon moment. Je me rappelle encore de l'histoire, ce qui est bien. Et j'ai beaucoup apprécié. Et cette dernière semaine, j'ai également lu le dernier tome des Chroniques lunaires, c'est-à-dire que j'ai lu Winter de Marissa Meyer. J'ai beaucoup aimé ça aussi et pour une fois, je suis satisfaite de la finale de cette série. Bon, oui, il y a quelques petites facilités, mais en gros, c'est un roman qui est énorme, mais qui passe très très vite. J'ai beaucoup aimé ça, je trouve que tous les personnages sont de mieux en mieux développés, on s'attache à eux, et la série en général, c'est super bien fait. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est des réécritures de contes de fées à la sauce science-fiction. On a Cendrillon, on a Rapunzel, on a le Petit Chaperon Rouge, et dans Winter, c'est Blanche-Neige. Il y a certaines scènes cultes des contes de fées qui sont reprises. Mais pour avoir une idée, Rapunzel, elle n'est pas prisonnière d'une tour, mais d'un astéroïde. Cinder, Cendrillon, elle est un cyborg. Donc vraiment, c'est dans un monde tellement autre que l'adaptation devient intéressante. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé le monde, j'ai aimé l'intrigue. Et ça conclut très très bien la série. Bon, là, j'avais prévu de faire un top 5 album, mais je me suis tellement répétée puis j'ai tellement dit de niaiseries dans les dernières 15 minutes que je pense que je vais abandonner. Je vais vous souhaiter une très très bonne année 2016 et à la prochaine. Bye bye!